mercredi, je pourrais vous dépanner. Son Par anticoagulant. contre, surtout, vous n'arrêtez pas votre traitement. Cet octogénaire qui souffre de problèmes cardiaques va devoir l'attendre quelques temps. Dans cette pharmacie bordelaise, le médicament est en rupture de stock. Mais là, pour l'instant, j'avais quand même 3 comprimés d'avance, donc je suis tranquille pendant 3 jours. Après, je ne sais pas, on va trouver une solution. Solution provisoire, le pharmacien va lui fournir le même médicament, mais avec un autre dosage, et donc adapter la posologie. Entre 2008 et 2014, le nombre de ruptures d'approvisionnement a été multiplié par 10. Sur ce bon de commande, les articles manquants se succèdent. Sur cette liste, nous avons une dizaine de produits à visée cardiaque ou antihypertenseur. Nous pourrons les remplacer, mais avec difficulté. C'est une situation qui devient de plus en plus fréquente et il faut la prendre en compte en termes de santé publique. Même constat dans cette officine parisienne. La pharmacienne est soulagée, elle vient de recevoir ce médicament contre l'hypertension artérielle qu'elle attendait depuis longtemps. Mais d'autres pénuries subsistent pour des traitements indispensables pour les malades. Vous avez l'Immurel qui est toujours en rupture. L'Immurel, c'est un médicament qu'on utilise notamment chez les greffés, les personnes greffées. Donc c'est ennuyeux. À terme, c'est un cercle vicieux. Les gens se reportent sur d'autres médicaments et qui, à leur tour, vont tomber en rupture. Voilà, et le problème ne fait que s'accélérer. Pour expliquer ces ruptures de stock, les laboratoires mettent en avant les problèmes de production, par exemple. Certains grossistes privilégient aussi les pays comme l'Allemagne ou l'Italie, où les médicaments sont vendus plus cher. Mais la principale difficulté viendrait de la pénurie de matières premières. La matière première pharmaceutique n'est plus fabriquée en Occident. On a délocalisé la fabrication de chimie organique fine. Et en particulier en Chine. Donc il y a, c'est vrai, les Chinois qui à la fois font la matière première, ont une forte demande intérieure et sont évidemment un peu privilégiés pour l'accès à la matière première. La loi de santé qui sera discutée en septembre au Sénat prévoit de mieux encadrer la disponibilité des médicaments en France. Une liste de traitements d'intérêt majeur devrait être établie afin de mieux prévenir les pénuries.